bénissons, nous te louons, parce que nous savons que tu es à l'œuvre. Bien-aimés, nous nous invitons de partager et nous nous excusons vraiment. On a eu un problème de connexion. Tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Nous savons que quand Dieu est à l'œuvre, alléluia, les ennemis se dispersent. Et quand il y a la victoire, il y a toujours la croix. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne encore de nous retrouver en ce jour où nous célébrons la fête des Pères. Nous lui disons merci, car la Bible déclare que le Saint-Esprit, l'amour de Dieu plutôt, a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous disons merci à Dieu le Père qui nous a enfantés, qui nous a aimés le premier, qui nous a façonnés. Et nous voulons souhaiter une bonne fête des Pères à tous les papas du monde. Bonne fête des Pères à nos pères évêques, à nos prêtres et à notre nouveau papa, le berger du doyenné, Plateau Médina, berger Pierre Sada. Bonne fête. Oui, mon regard se tourne également vers ces pères qui n'ont pas encore entendu le mot papa dans leur vie. Et aujourd'hui, je suis cet enfant, je suis cette fille qui vous dit papa, je t'aime. Mon regard également se tourne vers ces pères qui sont à l'hôpital, couchés par la maladie. Je vous souhaite une bonne fête des pères. Ces pères de famille qui ont perdu la dignité dans leur foyer et qui vivent dans le silence, qui ne parlent pas. J'ose vous dire, bonne fête papa. Et pour tous ces papas qui nous ont quittés, qui sont auprès du Père, que leur âme repose en paix. Bien-aimés, en ce jour, nous allons parler d'un thème très capital dans notre vie et dans notre marche, qui est « Prends ta croix et suis-moi ». Et c'est le berger Pierre Sada qui va nous aider à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce message. Avant cela, nous allons confesser notre foi, parce que nous sommes dans une église catholique sainte romaine. Nous allons confesser notre foi dans le Dieu Trinité Sainte. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, nous allons prendre une louange par le Père pour louer le Seigneur à travers la Vierge Marie, notre Mère. Là où tu es, tu vas louer le Père, tu vas louer le Fils, tu vas louer le Saint-Esprit et tu vas demander à la Vierge Marie de venir prendre ces temps glorieux. Alléluia. Lève-toi, ma sœur, là où tu es et bénis le Seigneur, ton Dieu. Seigneur.
avec nous. Jésus-Christ qui s'invite au milieu de nous. Maintenant, là où tu es, tu vas invoquer le Saint-Esprit afin qu'il vienne disposer ton cœur, ton âme à recevoir ce message. Invite le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Demande au Saint-Esprit de venir saturer ces moments de sa présence. Demande au Saint-Esprit de venir te revêtir de sa gloire, de son onction. Demande au Saint-Esprit de venir t'illuminer. Invite le Saint-Esprit. C'est le nous t'appelons, c'est le, nous t'appelons, oui, l'heure est arrivée,
Et tous les anges se prosternent pour t'adorer, car tu es Dieu, Adonai Sabaoth. Tu es assis sur ton trône de majesté. Alléluia. Et tous les anges se prosternent pour t'adorer, car tu es Dieu, Adonai Sabaoth. Mon Dieu, tu es fort. Tu es fort. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es le Dieu qui règne avec puissance, autorité. Mon Dieu, tu es fort. Seigneur, merci. Tu es fort. Tu es fort. Seigneur, tu gères tout. Seigneur, Jésus, tu gères tout, Seigneur. Seigneur, tu gères tout. Rien ne t'est impossible. Oui, mon Dieu, tu es là. Jésus, tu gères tout. Tu gères tout, Tu es là ici présent. Et tu agis puissamment. Tu es là. Seigneur, Dieu, oui, tu es là. Tu es là. Mon Dieu, tu es belle. Tu es belle. Tu es belle. Mon Dieu, tu es belle. Tu es belle. Mon Dieu, tu es puissant. Tu es belle. Tu es puissant. Amen, amen, amen. Nous disons merci au Seigneur. Seigneur, tu es fort. Jésus, tu gères tout. Rien ne t'est impossible. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Jésus, aujourd'hui, ta parole sera proclamée. Parce que tu es vivant au milieu de nous, Seigneur. Jésus, tu es vivant au milieu de nous. Et nous voulons implorer ton règne encore au milieu de nous. T'inviter encore au milieu de nous, ô Jésus. Car nous savons que quand tu déploies ta puissance, tu positionnes également le ministère des anges. Je veux te rendre toute la gloire, ô Jésus. Je veux célébrer la puissance de ton sang. Car nous savons que ton sang, Seigneur, annule toute programmation de l'ennemi. Honneur à toi, Jésus. Bien-aimé, tu vas accueillir le frère, le berger Pierre Sada. Il va te donner son message qui est prends ta croix et suis-moi. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Amen. Paix et joie du Christ. Nous bénissons le Seigneur malgré ces quelques pannes techniques. Mais je veux dire à quelqu'un que Jésus est au contrôle, comme l'a dit ma soeur. Voilà. Et le message va passer au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui, 13e émission. 13e émission.
voilà, de l'émission Arbre de vie est intitulé Prends ta croix et suis-moi, avec comme texte de base Matthieu chapitre 16 verset 24. Je vais lire cela au nom de Jésus. Puis Jésus dit à tes disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Avant d'entrer dans ce message, j'aimerais, par cette prière de consécration au Saint-Esprit, lui demander de prendre le contrôle de ma personne et de ce temps de grâce. Ô Saint-Esprit, divin esprit de lumière et d'amour, je te consacre mon intelligence, mon cœur, ma volonté, tout mon être, pour le temps et pour l'éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à tes célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique, dont tu es le guide infaillible. Que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui avec le Père et toi, ô Saint-Esprit, soit honneur et gloire à jamais. Amen. Chers amis, comprendre le thème d'aujourd'hui, prends ta croix et suis-moi, est un thème qui, je pense, est venu au bon moment. Après 12 émissions, quoi de plus juste que de nous inviter à porter notre propre croix pour suivre Jésus, pour continuer la marche. Alléluia. Et pour comprendre le sens de la croix, il nous faudra bien comprendre cet appel du Maître à ses disciples. Qu'est-ce que la croix? On associe généralement la croix à la souffrance. Et c'est bien vrai. Dans le langage courant, on entend les gens parler de la croix qu'ils portent en faisant mention de leur souffrance. Cependant, je suis au regret de vous dire que toute souffrance n'est pas une croix. Nekkul lépp lu ñuy dund lu metti rek mooy croix. La souffrance n'est pas forcément synonyme de souffrance, chers amis. La croix, c'est l'instrument de notre salut, la manifestation de l'amour du Christ, l'obéissance du Christ au Père pour le salut des hommes. La croix n'est pas objet de souffrance, mais la croix symbolise la victoire. La croix symbolise la manifestation de l'amour du Christ pour l'humanité, l'obéissance du Christ pour le salut des hommes. Nous voyons dans Philippiens chapitre 2, le verset 6 au verset 8, l'apôtre Paul nous dit que Christ, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Chers amis, Christ lui-même va accepter, lui qui est Dieu, de renoncer à sa condition divine. Il va naître d'une femme, la Vierge Marie. Nous renseigne l'évangéliste Saint Luc au chapitre 1er du verset 30 au verset 32. Je vais le lire pour nous aider à comprendre combien notre Seigneur s'est vraiment humilié en prenant notre condition d'être humain. L'ange dit alors à Marie, n'aie pas peur. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Et il dit l'ange, il sera grand et on l'appellera le fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi comme le fit David, son ancêtre. Alléluia. Et déjà dans Luc chapitre 2 au verset 49, à l'âge de 12 ans, Jésus va répondre à ses parents. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et dans Jean 4, 34, Jésus va dire
ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus a très tôt pris conscience de sa croix, de son ministère, de ce pourquoi il a quitté son rang de Dieu pour porter notre condition humaine et accepter le péché pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi, après avoir décliné son programme dans Luc chapitre 4, verset 18 au verset 21, en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction ». À partir de cet instant, Jésus va rencontrer beaucoup d'adversité. Parce que Jésus, ayant décliné sa mission, a accepté de porter sa croix. Et il va porter sa croix jusqu'à Golgotha. Malgré les difficultés, les adversités, les oppositions qu'il va connaître durant tout son ministère, Jean chapitre 13, verset 1 nous dit, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à la croix. C'est pourquoi j'ai dit au début que la croix n'est pas synonyme de souffrance, mais de victoire, de la manifestation de l'amour du Christ pour nous. Colossiens 2, 14, 15 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. L'œuvre de la croix est une œuvre parfaite de victoire, de salut. C'est pourquoi Jésus, lui le maître, va s'adresser à ses disciples en leur disant, prends ta croix et suis-moi. Alors comment porter sa croix et suivre Jésus? Puisque nous avons vu qu'est-ce que la croix, nous allons voir comment porter sa croix et suivre Jésus. De prime abord, je veux que nous retenons dans ce verset 24 de Matthieu 16, Jésus ne s'adresse pas à n'importe qui, mais à ses disciples. Alléluia. Porter sa croix et suivre Jésus suppose qu'on est un disciple. Amen. Celui qui n'est pas disciple ne peut pas entrer dans ce message. Amen. Amen. Un disciple, par définition, est une personne qui reçoit un enseignement de son maître et qui le suit. Voilà celui-là qu'on appelle disciple. Alors, pour porter sa croix et suivre Jésus, nous allons voir 2 points. Les étapes pour porter sa croix et suivre Jésus, les moyens pour porter sa croix et suivre Jésus. Donc, premièrement, les étapes pour porter sa croix et suivre Jésus. En notre qualité de disciple, pour porter sa croix, il nous faut franchir certaines étapes que nous allons voir ensemble. Premièrement, le disciple de Jésus est une personne qui a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, nous dit Évangile Gaudium numéro 8. Amen. Si tu ne fais pas une rencontre personnelle avec Jésus, tu ne peux pas être son disciple. Alléluia. Il faut que tu acceptes de le rencontrer. Jésus, on peut le connaître à la catéchèse. Ça, c'est normal. Jésus, on peut le connaître au travers des enseignements, des homélies. Ça, c'est normal. Mais l'étape la plus importante, c'est la rencontre personnelle. Alléluia. Pour dire, c'est pas parce qu'on m'a dit que Jésus est amour, mais moi-même, je l'ai expérimenté et je sais que ce Jésus est vraiment amour. Cette étape du disciple est importante. Amen. Deuxièmement, après avoir rencontré Jésus, dans une rencontre personnelle, le disciple de Jésus est une personne qui renonce à lui-même pour la volonté de Dieu. Jésus a renoncé à sa condition divine pour la volonté du Père. Toi aussi, si tu es un disciple, il faut accepter de renoncer à toi-même pour la volonté de Dieu. On le voit avec la Vierge Marie. Dans Luc 1, verset 8, Marie avait un projet de mariage avec Joseph. Mais l'ange va venir lui annoncer
la volonté de Dieu dans sa vie. Et Marie va dire, je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon sa parole. Marie a renoncé à son projet pour accueillir la volonté de Dieu. Toi qui es en train de m'écouter, qu'est-ce que tu as renoncé? Qu'est-ce qui te coûte auquel le Seigneur t'invite à renoncer pour être un disciple authentique? Parce que pour être un disciple authentique, il faudra accepter de renoncer à quelque chose. Le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui demeure avec le Christ. Matthieu 28, 20 dit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Après avoir expérimenté une rencontre personnelle avec Jésus, après avoir renoncé à sa personne pour la volonté du Père, le disciple doit demeurer avec Jésus. Amen. Quatrièmement, le disciple de Jésus se laisse former par le Christ. Amen. En demeurant avec Christ, nous devons accepter de nous laisser former par lui. Saint Jérôme disait, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Se laisser former par le Christ afin que s'accomplisse en nous la parole de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayez en vous les mêmes caractères, les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Et ce n'est qu'après que nous pourrons franchir l'ultime étape, c'est-à-dire le disciple de Jésus qui participe à la mission avec le Christ. Nous participons à cette mission en portant notre croix et en marchant à la suite du Christ. Chers amis, nous avons vu les différentes étapes qu'il nous faut franchir pour progresser avec le Seigneur. Celui qui renonce à ses ambitions personnelles, à sa réputation, sera soumis à des difficultés et des souffrances. Et c'est ça la croix qu'il doit porter. Alléluia. Être malade ne veut pas dire que c'est ma croix. Souvent, nous devons dire non, ça c'est ma croix. Mon ami, ça c'est pas vrai. Voilà que chômage diag. Non, ça c'est ma croix. Comment le chômage peut être une croix? Sinon, ce n'est pas Dieu qu'on sert, ma soeur. La croix, chers amis, porter sa croix, c'est subir les conséquences du renoncement, Alléluia. de l'abandon de sa vie à Christ. Amen. Porter sa croix, c'est accepter de souffrir pour la cause de l'évangile et de sa foi. C'est ça, porter sa croix. Mais si toi tu es au chômage, tu ne travailles pas, mais comment tu vas subvenir aux besoins de ta famille, aux besoins de l'évangile? Ça, ce n'est pas ta croix. Ta croix, c'est parce que tu as accepté de suivre le Christ, il y aura des oppositions. Parce que Christ, pour le suivre, il y a des exigences. Porter sa croix implique l'acceptation des souffrances qui résultent de notre choix. C'est un choix de suivre le Christ. En ce moment où l'humanité vit la pandémie du coronavirus, le groupe Hosanna Media a porté sa croix de nous proposer chaque dimanche un temps de grâce où nous allons vivre un temps de louange, la parole de Dieu, un temps de prière. Mais s'ils avaient accepté de rester chez eux en disant ah bah, c'est le coronavirus, on ne va pas porter notre croix de faire passer l'évangile, parce que le but de Hosanna Media, c'est l'évangélisation au travers des réseaux sociaux. Alléluia. Alors s'ils restent chez eux, ils ne portent pas leur croix. Amen. Parce que les réseaux sociaux, actuellement, sont le lieu, le milieu où l'évangile doit passer. Alors que Dieu vous bénisse, chers membres du groupe Hosanna Media. Certains souffrent à cause de leur mauvais choix, de leur manque de vigilance ou tout simplement à cause de leur désobéissance. Aucunement ces souffrances ne peuvent s'identifier à la croix que nous devons porter. Non, 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 non. Nous trouvons dans Luc 14, 26 ceci. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Je vous ai dit, c'est le disciple qui porte sa croix et qui suit le Christ.
Mais d'après cette parole de Jésus dans Luc 14, 26, il y a une souffrance dans l'engagement chrétien. Mais Dieu ne nous demande pas d'avoir de la haine pour les membres de nos familles. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce texte signifie tout simplement que nous devons donner la priorité à Jésus. Dans nos relations avec ceux que nous aimons, nous devons mettre Jésus au devant. D'abord Jésus, après les autres. Amen. Souvent on dit Jésus occupe la première place. Ça c'est pas mal. Mais nous devons dépasser maintenant ce stade-là. Jésus doit occuper toute la place. Parce que s'il occupe la première place, il peut après être relégué au second plan. Donc, cela peut engendrer parfois des incompréhensions de porter sa croix ou des déchirements pour celui qui veut marcher sur les traces du Maître. Mais c'est le lot de celui qui veut vraiment suivre les traces de Jésus. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à subir les conséquences de leur engagement. À la moindre épreuve, ils déposent leur croix en attendant des jours meilleurs. Quand on accepte de porter sa croix et de suivre Jésus, nous devons aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut chanter la croix devant moi, le monde derrière moi? J'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Parce que nous devons vraiment le suivre. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour Oui, pour toujours. Chers amis, nous devons nous décider à suivre Jésus, à porter notre propre croix et à marcher à sa suite. Malgré que depuis le mois de mars, les activités au sein de nos paroisses sont au ralenti, c'est le moment, chers chrétiens, de prendre un temps pour faire un examen de conscience de ta relation avec Jésus. Alléluia. Es-tu vraiment un disciple? Si vraiment tu es un disciple, il faudra que tu acceptes de porter ta croix et de le suivre en t'engageant dans la vie de l'Église. Dans la vie de l'Église. Parce que l'Église a besoin de toi, de ton engagement. N'écoute pas les autres. Engage-toi pour le Seigneur. Souvent, nous voyons, je donne un exemple simple, des personnes qui ont été servantes de messe et dès qu'ils arrivent à l'âge de la jeunesse, ils abandonnent en disant, voilà, ça c'est pour les enfants. Ça c'est archi faux. Et servant de messe n'a pas d'âge. Si c'est ta croix de servir le Seigneur pendant la célébration eucharistique pour accompagner le prêtre et aider le peuple à prier, il faudra porter cette croix-là.
paix et joie du Christ. Amen. Je sais que vous voulez avancer sur la route de la foi et je ne peux que vous y encourager. Seulement, vous devez vous charger de votre croix pour aller jusqu'au bout. Et le courage, et c'est lui-même qui placera sur votre route un certain Simon de Cyrène pour vous aider à faire un bout de chemin. Alors ne désespérez pas. Et pour ne pas désespérer, nous allons voir les moyens pour porter sa croix et suivre Jésus. Nous avons vu qu'est-ce que la croix. Nous avons vu comment Jésus a porté sa croix, les souffrances que Jésus a eues en portant sa croix jusqu'à mourir à Golgotha. Nous avons vu les différentes étapes que le disciple doit traverser pour porter sa croix et suivre le Seigneur. Maintenant, pour ne pas désespérer, je nous propose ici 4 moyens que je crois doit être le quotidien du disciple de Jésus. Pour porter sa croix et suivre Jésus sans se lâcher, nous devons avoir une vie de prière. Nous devons être amoureux de la parole de Dieu. Nous devons aimer les sacrements. Nous devons avoir une vie avec l'Esprit Saint. Un disciple qui n'a pas une vie de prière, tôt ou tard va abandonner sa croix. Parce que pour affronter les adversités de la vie, pour porter sa croix jusqu'au bout, il faut que tu aies une vie de prière. Se lever le matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour cette nuit. Je te confie ma journée. Ça, ma soeur, c'est une prière. Mais le disciple doit dépasser ce stade-là. Amen. Amen. Parce que le disciple doit passer plus de temps avec son amour. Amen. 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 Il doit être un amoureux de la parole de Dieu. Un disciple doit aimer la Bible. Donc, ça suppose qu'il doit avoir au moins une Bible. Je n'ai pas dit d'avoir une Bible dans son téléphone. C'est pas mal, mais il faut avoir une Bible. Pas une application de la Bible, mais une Bible pour s'imprégner de la parole de Dieu. Chaque jour, te nourrir de la parole de Dieu. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Pour que toi aussi, ta nourriture soit de faire la volonté du Père, il faudra la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut est dans sa parole. Amen. Il faut aimer les sacrements. Amen. Particulièrement l'Eucharistie et la confession. Un disciple de Jésus doit chercher tout le temps à se saturer de l'Eucharistie. Chaque jour, Amen. Et quand nous sommes dans le péché, quand nous tombons dans le péché, après avoir demandé pardon à Dieu, de nous lever et d'aller vers le prêtre pour la confession. Parce que cela est important. La confession est importante parce que sans confession, nous ne pouvons pas être réconciliés au Père. Amen. Et enfin, il nous faut l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Le Saint-Esprit peut nous aider à affronter les difficultés, les adversités que nous allons rencontrer en portant notre croix pour suivre le Christ. Alors, chers amis, je termine en disant, toi qui as entendu ce message, n'aie pas peur de porter ta croix à la suite du Christ et de le suivre. Ce processus de transformation interne qui vous rend semblable au Christ n'est certes pas facile, mais il est nécessaire. Cultivez le caractère de Jésus en vous, n'ayez de cesse d'agir comme lui, avec passion, amour et compassion. Ainsi, sa nature se révélera dans tout ce que vous entreprendrez, afin que le monde voie Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Le cœur va nous aider à rentrer dans cette adoration. Après, tu vas déposer tes fardeaux. Parce qu'il a dit, prends ta croix et suis-moi. Et pour être disciple du Christ, il faut s'asseoir au pied du Maître. C'est-à-dire choisir la meilleure part. Cultiver cette relation, cette communion d'amour avec Jésus. C'est-à-dire la prière. Comme il a dit, la prière personnelle. Quand les gens cherchent des charismes, de l'argent, les finances, toi cherche l'amour de Dieu. Tu ne vas pas le regretter. Il a dit quelque chose encore.
il faut savoir rencontrer le Seigneur, de ne pas le croiser. Bien-aimé, quand tu rencontres le Seigneur, tout est vanité devant tes yeux. Rien n'est plus important, ne sera plus important pour toi, mais seulement l'amour de Dieu. Et j'aimerais qu'on chante ce chant-là. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Jésus, me voici devant toi. Après, le berger va nous aider à prier. Alors, dans ce temps de prière que nous allons avoir ce matin, je veux juste dire ceci. La croix, on la porte. Mais le fardeau, on le dépose. On ne porte pas de fardeau, il faut la déposer. Donc nous allons avoir ces 2 temps de prière. On va déposer nos fardeaux et porter notre croix. Voilà. Après ce cantique. Tu vas chanter ce chant. Jésus, me voici devant toi. Tu vas être comme Marie-Madeleine qui était au pied de Jésus, qui a choisi la meilleure part d'écouter la parole de Dieu. Si tu n'arrives pas à prier 2 secondes, 1 minute, demande au Seigneur de te donner cette grâce. Chante ce chant avec le ministère. Alléluia. Élève les mains. Jésus, me voici. Dis au Seigneur que tu es là devant lui. Que rien n'est plus important pour toi, c'est d'habiter dans sa présence. Cultiver cette relation d'amour avec lui. Ce cœur à cœur avec lui. Alléluia. Versets 1 et 2, ceci je lis au nom de Jésus. Réconfortez mon peuple, c'est urgent, dit votre Dieu. Retrouvez la confiance de Jérusalem. Criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine, car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. Bien-aimé, là où tu es, je t'invite à identifier tes fardeaux. Écoute-moi bien. La maladie n'est pas une croix. La maladie peut être une croix que si Dieu en a décidé ainsi pour toi. Amen. Pour que cette maladie contribue à ton salut ou bien au salut des autres. Mais si tel n'est pas le cas, ça ne peut pas être une croix. Parce que Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. La stérilité ne peut pas être une croix. C'est un fardeau qu'il faut déposer. La maladie,
c'est un fardeau qu'il faut déposer. Pendant que je parle, regarde, quels sont tes fardeaux dont pendant longtemps tu as dit, ça c'est ma croix. Et dis, c'est fini. Ce n'est pas ma croix, c'est un fardeau, je la dépose. Amen. Car le maître a dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids d'un fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Le célibat qui dure ne peut pas être une croix. À moins que tu sois appelé à être prêtre ou à être religieux. Mais si tu es appelé à être père de famille, mère de famille à te marier, le célibat a un temps. Mais si ça dure, ce fardeau-là, il faut la déposer. Ce n'est pas une croix. Alors regarde. Regarde les souffrances que tu vis et que tu as rattachées à la croix de Christ. Change ta manière de penser, ta manière de réagir devant les événements qui t'arrivent en les identifiant à une croix, alors que c'est des fardeaux que tu portes. Refuse et accepte de sortir de ta situation actuelle. Refuse ta situation actuelle. Dis à Jésus, tout ce qui est fardeau en moi, que j'ai confondu à une croix, je te la donne maintenant. Donne-lui ta maladie. Donne-lui tes souffrances. Donne-lui ton chômage. Donne-lui ton célibat parce que tu veux te marier. Donne-lui ton voyage qui tarde. Donne-lui ta stérilité parce que tu veux enfanter. Tu n'as pas la paix. Donne-lui. Tu n'arrives pas à pardonner. Ce n'est pas une croix. Ne pas pardonner n'est pas une croix. Donne-lui ce fardeau. La haine n'est pas une croix. Donne-lui ce fardeau. C'est un péché. Demeurer dans le péché et dire que je ne peux pas m'en débarrasser parce que c'est ma croix, ça, mon frère, ma soeur, c'est du pur mensonge. Il faut t'en débarrasser. Le péché n'est pas une croix. Identifie tes péchés et dépose maintenant. Renonce à ces péchés-là. La colère, la haine, la méchanceté, la médisance, comme l'a dit ma soeur. Les rivalités, les disputes, les calomnies, la jalousie. Il faut te débarrasser. Alors que tu donnes tout à Jésus, laisse-moi te dire, il vient prendre soin de toi. Amen. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, tout fardeau, tout joug dans ta vie, autre que le doux joug du Christ, soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Et là où tu es, laisse-moi te dire que c'est ça qui se réalise maintenant. Amen. Le fardeau qui pesait sur ta vie, le joug qui était sur ta vie est brisé en ce moment même. Et tu reçois la paix de Jésus, signe de la libération que Christ, par le Saint-Esprit, est en train d'opérer dans ta vie. Et en ce moment même, tu ressens cette paix, cette légèreté, parce que le poids est brisé, le fardeau est brisé.
Ces années de souffrance ont pris fin à l'heure même où je te parle, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi la paix gagne ton cœur de plus en plus. Alléluia. Je dis, beaucoup de personnes qui vivaient des souffrances ont compris que ces souffrances n'étaient pas liées à la croix, mais à des fardeaux. Et en ce moment même, il y a une sorte de paix qui se manifeste par une fraîcheur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Toutes ces personnes peuvent rendre après donner leur témoignage. Parce que Jésus est en train de le faire. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je dis, plusieurs reçoivent une fraîcheur. C'est comme si on vous lavait, on vous déchargeait. Merci Seigneur. Ces années de souffrance prennent fin. Alléluia. Je vois plusieurs. L'amour de Dieu par le Saint-Esprit en train de guérir vos cœurs de ces années de souffrance. Ma soeur, la déception amoureuse n'est pas une croix. Parce que tu déposes l'amour de Dieu en train de guérir ton cœur. Je dis, tu vas aimer à nouveau parce que le Saint-Esprit est en train de guérir ton cœur là où tu es. Alléluia. Je donne toute la gloire à Jésus pour ces sœurs-là. Amen. Est-ce qu'on peut prendre ce cantique, lève les yeux. Quelque chose se passe en ce moment. Alléluia, je confie tout berger. Parce que c'est authentique le message. Quelque chose se passe. En ce moment dans ta vie, Amen. ton histoire va changer. Merci de ce que tu viens réécrire l'histoire de la vie de ton peuple. Amen. Seigneur, merci pour l'histoire de ce père de famille que tu es en train de réécrire. Amen. Merci pour ce père de famille qui n'a pas encore entendu le mot papa, que tu es en train de rejoindre. Ce père de famille qui est triste parce qu'il n'a pas le respect de ses enfants, que tu es en train de visiter, Seigneur. Merci de ce que tu viens combler le cœur de ce père de famille qui n'arrive pas à souvenir aux besoins de sa famille, qui court jour et nuit pour la dépense quotidienne. Seigneur, merci pour ton cœur de père qui est ouvert pour ces pères de famille, pour ces pères de famille qui n'ont plus de dignité, pour ces pères de famille qui, vouloir réussir, ont quitté le Sénégal pour aller en Europe. Ce n'est pas facile pour eux, mais tu les rejoins aujourd'hui. Merci pour cette grande compassion que tu es en train de mettre dans mon cœur pour ces pères de famille, oh papa. Père, tu es merveilleux. Saint-Esprit, tu es merveilleux. Ces pères de famille que tu touches en ce moment, pour ce désir qu'ils ont dans leur cœur, de voir leurs enfants réussir. Oh Père, tu es merveilleux. Tu es merveilleux parce que ton amour est en train de déborder. Quelque chose se passe en ce moment. Ton cœur est ouvert en ce moment. Ton cœur est ouvert en ce moment, Père. Voilà ce qui va se passer pendant que le ministère chant va prendre ce cantique. Ton histoire va changer. On ne va plus t'appeler la délaissée, l'abandonner, le malade, la stérile. Non, ton nom va changer. La puissance du Saint-Esprit te saisit. Christ se lève pour toi parce qu'il veut une nouvelle armée qui vont porter leur croix et le suivre. Alléluia. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa... Jésus se lève dans sa gloire pour toi, mon frère, ma soeur. Alors fixe ton regard sur lui. Dis-lui, Jésus, j'ai confiance en toi. Mon secours me vient de toi, qui a fait le ciel et la terre. Je refuse ma situation, je la rejette maintenant. Et je déclare, je confesse que les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles pour moi. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire.
allégresse. Alléluia. C'est pourquoi, là où tu es, dis merci à Jésus. Dis-lui merci avant d'attaquer l'autre étape de notre prière ce matin. Parce que ce que Jésus a fait ce matin dans ta vie, c'est pour que tu acceptes d'être son disciple, de porter sa croix et de le suivre. Alors dis-lui, Seigneur Jésus, Seigneur, je veux te suivre. je veux te suivre. Et là où je suis, Et là où je suis, j'accepte de porter ma croix. j'accepte de porter ma croix. J'avais abandonné ma croix. J'avais abandonné ma croix. Je n'étais plus engagé à l'église. Je n'étais plus engagé à l'église. J'avais peur de parler de toi J'avais peur de parler de toi. dans ma famille, Dans ma dans famille, mon lieu de travail, dans mon lieu de à travail, mes amis, à mes dans amis, mon quartier, dans mon quartier, là où je vis. là où je vis. J'ai refusé de porter ma croix J'ai refusé de porter ma croix au milieu de mes frères et de mes au sœurs. milieu de mes frères et de mes sœurs. Par une vie de témoignage, Par une vie de témoignage, par ma manière de vivre, par ma manière, par ma manière de penser, par ma manière de par ma manière de parler. par la manière de parler. Mais ce matin, Et ce matin, je porte ma croix je porte ma croix et je marche à ta et suite. je marche à Aussi vrai, aussi vrai. je sais, Seigneur Jésus, Je sais, je Seigneur, vais rencontrer des adversités, je vais rencontrer des des adversités, oppositions. des oppositions. Parce que mon message, Parce que mon message, ma vie à partir de maintenant, ma vie à partir de maintenant, va bouleverser des gens, va bouleverser, va étonner des gens. va étonner des gens. Parce que Christ Parce que Christ habite en moi. habite en moi. L'espérance L'espérance de la gloire de Dieu. de la gloire de Dieu. Les gens Les gens qui avaient l'habitude qui avaient l'habitude de m'étiqueter de m'étiqueter seront étonnés. seront étonnés. Parce que je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Ma vie Ma vie est une vie de disciple. est une vie de disciple. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, alors que tu as fait cette confession, pour que tu puisses marcher en disciple authentique, tu as besoin de l'Esprit Saint. Vous savez, Jésus, j'aime bien son histoire. Parce que pendant 30 ans, on disait c'était un charpentier. Mais quand le Saint-Esprit va venir en lui, Alléluia. quand il sera revêtu de la puissance du Saint-Esprit, Amen. Jésus-Christ va étonner les gens. Son message va étonner les gens. Parce qu'il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction pour guérir les malades, délivrer les captifs, libérer ceux qui sont oppressés, purifier les lépreux, que les morts reviennent à la vie, annoncer une armée de grâce. Il va dire, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Et son ministère en 3 ans va bouleverser l'humanité. Ce soir aussi, ce matin, parce que tu portes ta croix, ta décision de porter ta croix va étonner les gens, va étonner ton entourage, parce que le Saint-Esprit va travailler avec toi. Tu vas le prendre comme associé, parce que sans lui, tu ne peux pas faire des exploits. Amen. Là où tu es, dis-lui, Saint-Esprit, viens marcher avec moi, parle-lui. Parle-lui. Dis-lui, Saint-Esprit, je veux marcher avec toi. Je veux travailler avec toi. Je veux porter ma croix avec toi. Je veux suivre le Christ avec toi. Alors viens m'aider, Saint-Esprit Dieu. Saint-Esprit est ton peuple.
Chers amis, nous sommes rattrapés par le temps, mais laisse-moi te dire que Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est dans l'éternité. Et le Saint-Esprit va continuer son œuvre dans ta vie et tu vas l'expérimenter. Alors vraiment, je nous invite à poster vos témoignages parce que c'est important pour le groupe aux Anam les médias. Voilà, postez vos témoignages, ça nous fortifie, ça nous réconforte, ça nous encourage dans le ministère, dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Je sers tout cela dans le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut prendre un cantique pour dire merci à Jésus? Amen, amen, amen. Merci le père, le papa, Père Sada. En ce moment, quand un père de famille prêche la parole, il s'est touché. Le Saint-Esprit vraiment a mis le doigt là où nous avons besoin de lui. Bien-aimé, Jésus-Christ t'a donné un nom nouveau. Il a changé ton histoire. Il ne faut pas sous-estimer ses prières. Mais chaque jour, active l'onction de Dieu dans ta vie. Dis-toi que tu n'es plus chemin. Dis-toi que tu n'es plus cette femme stérile. Dis-toi que tu n'es plus cette femme célibataire parce que tu su comprendre que ce n'était pas un fardeau. Et ce n'était pas une croix et tu l'as déposé au pied de Jésus. Nous nous donnons rendez-vous le dimanche prochain. Nous allons recevoir sur notre plateau notre mère, la bergère Léonissa. Donc je nous invite vraiment à vous connecter, à partager également ce live d'aujourd'hui. Bien-aimés, comme l'a dit le frère, il faut poster vos témoignages. Il faut aussi continuer à aimer et faire aimer le groupe Hosanna Media. Nous sommes là pour le salut des âmes. Nous sommes là pour que Jésus-Christ soit aimé, honoré dans ce pays. Que le règne de Dieu arrive dans ta vie. Encore une fois, bonne fête à tous les pères. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, le groupe Hosanna Media, voilà, me fait dire de vous informer. Ils ont une page YouTube. Donc c'est une chaîne où vraiment on a mis là-bas des messages d'évangile, la parole de Dieu. Donc toutes ces émissions, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube. Alors, l'objectif, c'est qu'avant dimanche, qu'il y ait 10 000 abonnés. Donc, le défi est lancé. Il faut qu'on ait 10 000 abonnés. Si tu es un disciple qui porte sa croix, il faut être abonné. Amen. Dieu vous bénisse.